Montréal, le 11 mars 2020. Pierre et Tony sont assis sur les bancs de l'aéroport. Ils sont arrivés largement en avance par rapport à l'heure d'enregistrement. Au moins, ils n'auront pas à se presser et être stressés. Ils ont déjà terminé les formalités pour la voiture de location. Ils peuvent patienter en toute quiétude. Je tiens à te remercier de m'avoir accompagné pour toutes ces démarches. Je n'imagine même pas comment j'aurais fait si j'étais seule. J'aurais vraiment galéré. Tu plaisantes. Tu sais bien que l'on ne t'aurait jamais laissé faire tout ça tout seul. Que ce soit ta mère ou ton père, l'un de nous aurait forcément été à tes côtés pour t'épauler. Je suppose que tu aurais préféré que ton père puisse le faire. Mais l'essentiel, c'est que l'un de nous t'accompagne, quoi qu'il arrive. Papa ou toi, ça m'est égal. Tu m'as davantage servi de père que ne l'a fait papa. Il se donne les moyens depuis, même si on ne peut jamais rattraper le temps perdu par le passé. Mais au moins, il est présent maintenant. Oui, c'est vrai que c'est cool. On appelle ta mère, elle sera rassurée de nous savoir déjà à l'aéroport. Elle pourra se coucher en étant plus tranquille. Toulouse, le 11 mars 2020. C'est papa? Laisse-moi répondre, s'il te plaît, maman. Caroline sourit devant l'expression de sa fille. Elle lui trouve le même visage radieux et émerveillé que lorsqu'elle déballait ses cadeaux à Noël, enfant. Pierre et elle avaient longuement hésité à lui dire la vérité. Fait quasi incroyable, Isabelle avait cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 10 ans. Tony avait découvert la supercherie à 6 ans, mais il avait accepté de ne rien dire pour préserver l'innocence de sa petite sœur. Elle lui tend le téléphone. « Papa, devine quoi? Maman ne veut pas que j'aille en cours demain. C'est la fête! » « Bonsoir, ma chérie. Ah, je comprends pourquoi tu ne dors pas encore à 7 heures. Pourquoi tu n'y vas pas? Tu es malade? » « Non, papa, je vais bien, je te rassure. Mais maman dit qu'elle ne veut pas que je prenne de risques. » « Si ta mère le pense. Et vous faites quoi de bon à 7 heures alors? » « Maman me raconte comment elle est tombée amoureuse de toi. » « Oula, vaste programme. Je peux savoir ce qu'il se passe? C'est la séquence nostalgie? Si on veut, il y a une fille qui m'a fait une réflexion idiote ce matin dans l'escalier. Caroline fronce les sourcils. Elle avait pourtant demandé à Isabelle pour quelle raison elle lui avait posé cette question. Et elle n'avait jamais mentionné cet épisode. « Quelle réflexion ?» demandent en chœur Pierre et Caroline. « Ben, elle m'a dit un truc du style « Voici la petite Logan qui arrive. Mettez la laisse à vos mecs. » Quoi? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Caroline attrape le portable des mains de sa fille. « Bonsoir mon amour. Votre journée s'est bien passée? » « Bonsoir ma chérie. Oui, nous avons trouvé une résidence qui nous plaît à tous les deux. Et toutes les formalités sont OK. Nous sommes déjà à l'aéroport et nous attendons l'ouverture du comptoir d'enregistrement. » « C'est quoi l'histoire d'Isabelle? Je n'ai pas compris. » « Je t'expliquerai après. Sois tranquille. Avez-vous déjà ramené la voiture? » « Oui, c'est réglé. » « Parfait, alors. Tony est à côté de toi? Tu me le passes, s'il te plaît? » « OK, je reprends la communication lorsque vous aurez terminé. »« Bonsoir maman, comment vas-tu? » « Je me porte à merveille et ta sœur aussi. Alors, es-tu satisfait de ton séjour? Tu maintiens ta décision? » « Oh oui, c'est génial. »« Tu seras un peu loin de nous? Tu arriveras à t'y faire? » Ben, c'est la vie. L'oiseau doit quitter le nid à un moment donné. Et puis on a le temps. C'est pas comme si le départ est pour demain. Tu as raison. Il faut que jeunesse se fasse. Je t'embrasse, mon chéri. On se voit demain si Dieu veut. Je te souhaite un bon voyage. Merci, maman. Bonne nuit. Je vous embrasse, Isabelle et toi. Chérie, tout va bien? Oui, oui. Heureusement que vous rentrez demain. La situation devrait se compliquer bientôt. J'ai le même pressentiment que toi.
Comment envisages-tu les choses pour le boulot? Pour le moment, je préfère ne pas trop y penser. Lundi arrivera bien assez vite. En attendant, rentrez vite. Oui, j'ai hâte d'être à la maison. Plus que quelques heures à patienter. Je te souhaite un bon vol, mon chéri. On se voit demain si Dieu veut. Si tu y penses, fais-moi un message dans l'avion que je sache si votre vol est à l'heure, s'il te plaît. Ok, j'y penserai. Bonne nuit, mon amour. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon cœur. Caroline termine la communication. Elle sent le regard insistant d'Isabelle braqué sur elle. Que se passe-t-il? À entendre ce que tu m'as expliqué, vous avez suivi l'exemple de Papy Louis et Mamie Madeleine. Tu fais référence au « je t'aime » ? Je ne sais pas si on les imite. Je crois que cela vient naturellement entre nous, tout simplement. Je trouve ça chou. Isabelle, je t'ai demandé pourquoi tu voulais parler de ça aujourd'hui, et tu n'as jamais évoqué ta camarade de classe. Non, mais c'est rien de grave, et puis ce n'est pas ma camarade de classe. C'est une fille comme ça. Tout se passe bien au lycée? Tu ne te fais pas harceler, j'espère. Tu nous en aurais parlé, rassure-moi. Mais oui, maman, tout va pour le mieux, je t'assure. Elle voulait juste se faire remarquer, c'est tout. Tu me donnes beaucoup de c'est tout ce soir. J'espère vraiment que tu ne me caches rien. Non, maman, je te promets. Allez, je veux la suite de votre histoire. Toulouse, le 22 décembre 2002. Caroline lève son visage vers les gouttes d'eau tiède qui tombent du pommeau de douche. Si seulement l'eau pouvait emporter et purifier l'enfer qu'elle vit depuis une quinzaine de jours. Ses larmes se fondent aux fines perles d'eau. Elle se sent terriblement sale. Coucher avec Yves est un véritable calvaire, bien pire qu'avant. Elle pensait que son absence de désir pour lui était liée à la fatigue. Mais maintenant, elle sait que c'est plus profond que cela. Entre les bras de Pierre, tout avait été fluide. Elle s'était sentie de nouveau femme. Elle avait de nouveau ressenti le désir et l'exaltation. Et cet orgasme, mon Dieu, elle n'avait jamais éprouvé ça auparavant. Caroline sait qu'elle n'est pas une experte en matière de sexe. 29 ans et 5 amants. Elle était sortie avec son premier petit copain, Thomas, jusqu'à son départ à Toulouse. Lui était resté sur le campus à Schœlcher pour poursuivre ses études. Elle lui était restée fidèle la première année. Il était loin de ses yeux, mais tout près, au chaud, dans son petit cœur de midinette. De toutes les façons, elle n'avait ni l'envie ni de temps à perdre à fréquenter d'autres garçons. Sa priorité était son concours de médecine à préparer. Mais l'année suivante, elle avait appris par des amis que Thomas s'affichait avec une autre fille. Elle lui avait demandé des explications. Il avait nié en premier lieu. Il avait dit que c'était des racontards et que ses copines cherchaient à détruire leur relation. Quelques semaines plus tard, il avait fini par avouer. Son cadeau de Noël 1992 avait été une petite carte postale représentant le rocher du diamant. Il lui annonçait que c'était fini. La distance, l'absence avaient eu raison de lui, et il ne pouvait pas rester aussi longtemps à l'attendre. La tristesse, mêlée à la colère, l'avait conduite dans une soirée, la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre. Elle s'était saoulée pour tenter d'oublier. Elle avait fini dans le lit d'un garçon dont elle ne se rappelle ni le prénom ni même le visage. Aussitôt fini de coucher ensemble, il l'avait mise à la porte, comme une traînée. Elle s'était promis de ne plus jamais se retrouver dans des circonstances pareilles. Toulouse, le 11 mars 2020. Eh bien, j'en apprends vraiment de belles ce soir. Je comprends mieux pourquoi tu nous fais tout le temps la leçon sur l'alcool. En effet, j'imagine qu'avec l'histoire complète, c'est plus facile à comprendre. Cela dit, tu sais très bien que sur le plan nutritionnel, l'alcool n'a aucun intérêt. Ce sont des calories vides.
En consommer donne davantage de travail d'épuration à ton organisme, sans compter le fait que tu peux perdre la maîtrise de tes capacités et risquer de faire n'importe quoi. Parce que tu ne savais pas tout ça quand tu t'es saoulé? Ma chérie, entre savoir et mettre en pratique, il y a un monde. Cette expérience m'a servi de leçon et cela corrobore parfaitement mon discours de tout à l'heure. En tant que mère, je vous partage ce que j'ai compris de la vie, parfois à mes dépens, malheureusement. Maintenant, je sais que comme pour le four, il vous faudra parfois vous brûler pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous savez déjà par la connaissance pure. Oui, j'ai compris l'idée. De même, coucher avec quelqu'un le premier soir n'a pas été une expérience fameuse pour moi. Alors je ne te dis pas de ne pas le faire. Je dis juste que moi, je n'en ai pas gardé un bon souvenir et que je pense que le sexe, quand il y a de l'amour, prend une toute autre dimension. Tout est plus intense, magique. Je l'ai compris entre les bras de ton père. Sans compter que certains hommes apprécient les femmes libérées sur le plan sexuel, mais ils n'en font pas toujours leur épouse ou leur compagne. Mais c'est ridicule. Pour toi, peut-être, et pour moi aussi, mais il ne faut pas se voiler la face. Ici, dans l'Hexagone, cela est peut-être différent, mais en Martinique, je ne sais pas si les mentalités ont évolué depuis, mais à mon époque, la plupart des gars auraient été contents de pouvoir se faire une fille dès le premier soir, mais ils n'auraient pas fait d'elle leur officielle. Ils seraient partis du principe que si elle l'a fait avec eux, c'est qu'elle a l'habitude de le faire, ce qui revient à dire qu'elle a déjà eu de nombreux amants. Mais eux, ils couchent avec plein de femmes aussi, non? C'est quoi ce délire? Ce que tu dis est juste, mais dans le contexte des Antilles, c'est presque normal pour un homme d'avoir un beau tableau de chasse. Mais dans le cas de la femme, elle sera vue comme une traînée. Donc ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste à mes yeux non plus. Ton père et moi sommes tous les deux en phase sur votre éducation à tous les deux. Mon discours sur le sexe et l'amour est le même pour ton frère. Ce n'est pas parce que c'est un garçon que je l'encouragerai à rouler sa bosse. Tu remarques bien que c'est le même traitement pour ton frère et toi, quel que soit le sujet. Vous faites tous les deux la vaisselle, le repassage, le ménage. Oui, c'est vrai. J'ai des copines qui me disent que le bricolage c'est pour les garçons et le ménage pour les filles. Elles sont surprises quand je leur dis que chez nous ce n'est pas ainsi. Tu vois, certaines habitudes ont la vie dure. Si on ne réfléchit pas à ce que l'on fait et que l'on reproduit simplement l'éducation reçue de la part de nos parents, l'histoire est condamnée à se répéter. Je reviens sur ce que tu as dit. 5 amants? Papa est ton 5e amant? C'est tout? Sérieux? Oui, et jusqu'à présent, le compteur est bloqué. Il y a eu Thomas en premier. Ce gars, quand j'avais bu, je me trouve un peu minable de ne même pas me souvenir de son prénom. Il y a eu Simon, que j'ai fréquenté pendant ma formation d'infirmière, puis Yves et ton père. Tu m'épates. Tu as bientôt 47 ans et tu n'as connu que 5 mecs. Je connais des filles au lycée qui ont déjà dépassé ce nombre depuis longtemps. J'espère pour toi que tu ne te sentiras pas obligé de faire comme elle pour intégrer une bande. Le phénomène d'appartenance à un groupe peut amener à faire des choses un peu débiles parfois. Alcool, tabac, sexe, drogue. Mais non, maman, je ne suis pas une idiote quand même. Papa et toi parlez suffisamment des risques pour que je ne fasse pas cette bêtise. Caroline pousse un profond soupir et embrasse sa fille sur le front. Je commence à être sérieusement fatiguée, ma chérie. Je crois aussi avoir répondu à ta question finalement. Oui, je crois, mais j'aime bien que tu me racontes en détail comme tu l'as fait. Cela me permet de mieux comprendre tout ce par quoi tu es passé. Alors, si tu veux bien, on poursuit demain, ma chérie. Sinon, je risque de m'endormir en te parlant. Ok. Maman, je peux rester dormir avec toi cette nuit, s'il te plaît? Il ne manquait plus que ça. Tu as envie de faire l'enfant gâté ce soir? Non, j'ai juste envie de rester à côté de toi. Je me sens bien comme ça. Je te l'accorde.
Ton père reprendra sa place dès demain soir. Génial, merci maman. Je te souhaite une bonne nuit, ma chérie. Fais de beaux rêves. Bonne nuit, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon ange. Toulouse, le 12 mars 2020. Caroline regarde sa fille dormir. Elle se retient de lui caresser le visage. Il est encore tôt et elle veut lui permettre de faire une grasse matinée. Sa petite fille a grandi. Elle espère vraiment pouvoir la croire quand elle dit que tout se passe bien au lycée. Pierre et elle font de leur mieux pour être proches de leurs enfants, disponibles et à l'écoute. Mais nul n'est à l'abri d'une mauvaise surprise. Il n'y a aucun mode d'emploi pour devenir un bon parent. Il y a bien trop de paramètres qui rentrent en jeu. Elle sait que les enfants peuvent très bien donner une image parfaite au domicile et présenter un tout autre visage à l'extérieur. Que Dieu les préserve. Elle fait de son mieux afin de n'avoir aucun regret plus tard. Elle se tourne vers le réveil sur la table de chevet. 6h06. Elle sort du lit avec précaution. Isabelle n'a pas bougé. Elle referme la porte sur son passage. Caroline vérifie le volume du poste avant d'allumer la radio. Elle met la casserole d'eau sur le feu. Elle va se préparer une infusion de thym frais. Vivre avec un naturopathe depuis tant d'années avait modifié sa vision de la maladie et des traitements. Sa famille est davantage dans la prévention avec des cures régulières de vitamines et de plantes, surtout lors des changements de saison. Le résultat parle de lui-même. Tous les 4 traversent les hivers les uns après les autres sans jamais être malades. Mais cette fois, elle pense que ce virus n'est pas comme une simple grippe. Elle appréhende de regagner son poste lundi. Elle travaille dans un service de néphrologie depuis 2 ans. Elle sera donc nettement moins exposée que si elle était encore aux urgences ou dans un service de réanimation. Mais elle ne se voile pas la face. Moins exposée ne signifie pas exposée du tout. Elle regarde par la fenêtre. Le ciel est encore foncé, la lumière commençant doucement à poindre. « Coucou maman !» Caroline sursaute. Décidément, Isabelle a le chic pour la surprendre. Elle lui ouvre les bras pour lui faire un câlin. « Bonjour ma chérie, bien dormi ?»« Super bien. Votre matelas me semble plus moelleux que le mien. »« Ben voyons. Ton père retrouve sa place ce soir, alors n'y pense même pas. »« Bien sûr que non, mais vous pourriez envisager de changer mon matelas. C'est une option. » Caroline soupire. Qu'est-ce qu'elle ne va pas entendre? Des fois, elle se demande si ses enfants croient que l'argent tombe du ciel. Tony reste toutefois plus raisonnable qu'Isabelle dans ses demandes. Mais à les entendre, un claquement de doigts semblerait suffire. « Je me suis préparé une infusion de thym. Veux-tu que j'en fasse une pour toi? »« Pas maintenant, maman. Je te remercie. J'attends plutôt la suite de l'histoire. »« Déjà, Isabelle? Mais tu viens de te lever. Il n'y a pas d'urgence, voyons. »« Un peu quand même. À partir de ce soir, ton attention sera davantage tournée sur le compte-rendu du séjour de Tony et papa. Donc, si on pouvait finir avant leur retour, ce serait bien. » Seigneur, je trouve cela un peu effrayant que tu te sentes si pressée aussi subitement. Tu es arrivée maman ou quoi? Arrête de dire des bêtises. Tu ne vas pas mourir maintenant. Tu n'es pas encore assez vieille pour ça. Je te remercie pour le pas encore assez. Tu sais très bien que la mort ne regarde pas l'âge. Quand l'heure arrive, personne ne peut reculer. Jeunes, vieux, pauvres ou riches, malades ou en bonne santé, nous y passerons tous à un moment donné. Je sais ça, rassure-toi, tu nous l'as déjà dit et répété. Bon, si tu en es consciente, continuons. Où en étions-nous arrivés du récit? Papa t'a dit qu'il refuse d'être ton amant et que vous arriverez à surmonter ça avec le temps. Coucher avec tonton Yves devient insupportable pour toi, déjà que tu simulais avant de coucher avec papa. Tu as bien retenu ce passage à ce que je vois. Toulouse,
Le 22 décembre 2002. Caroline tient Tony par les mains. Il prend chaque jour un peu plus confiance en lui pour la marche. Voir les progrès de son fils l'aide à ne plus envisager le pire. L'idée du suicide était revenue la hanter. Elle ne cesse de penser à Pierre, à chaque instant. La douleur la tenaille toujours. Loin de s'estomper, elle semble même prendre de l'ampleur avec le temps. Mais la joie de vivre de son fils la pousse à choisir la vie cette fois, malgré la souffrance. Aujourd'hui, ils vont déjeuner chez Louis et Madeleine. Elle sent déjà la boule irradier de sa poitrine à sa gorge. Elle se sent prise au piège. Elle espère que Pierre sera présent, tout en redoutant qu'il soit là. Elle ne sait pas si elle est prête à le revoir. Sera-t-elle prête un jour de toutes les façons? S'il ne vient pas ce midi, c'est retarder de peu l'échéance, car ils seront forcément tous présents pour le jour de Noël. Le cœur de Caroline s'accélère. La voiture de Pierre est déjà garée dans l'allée. Elle rassemble ses forces. S'il est là, c'est qu'il se sent en capacité de se retrouver face à elle. Elle aussi va devoir faire preuve de courage. Le contact de sa peau au moment de l'échange des 2 bises toulousaines lui fait l'effet d'une décharge électrique. Elle se sent déstabilisée par son attitude. Il semble tellement serein. Comment peut-il garder son calme ainsi? Elle n'a qu'une seule envie, c'est de lui sauter dessus, de se perdre dans ses bras, de se noyer dans son regard. Elle tente de maîtriser son souffle. Coucou Gabriel, comment vas-tu? Hello Caro, je vais bien grâce à Dieu, et toi? Je te demande pardon, tu dois penser que je t'ai abandonné, mais c'est chaud en ce moment. Je vais bien aussi, rassure-toi. Je suppose que tu es débordé et je ne t'en veux pas. Je t'appelle pour t'inviter à déjeuner chez les parents d'Yves, mercredi. J'ai demandé leur accord avant, bien sûr. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je te connais depuis le temps. J'ai attendu de les voir aujourd'hui pour leur demander et ils étaient enchantés, bien entendu. Pour eux, tu fais partie de la famille. Ça me touche vraiment d'entendre cela. Comment ça se passe avec Yves ces temps-ci? Compliqué. J'espère que nous trouverons un moment pour en parler mercredi. Je préférerais en parler avec toi de vive voix. Oula, rien de grave, rassure-moi. Je ne sais pas moi-même. J'espère y voir plus clair d'ici là. Tu ne me mets pas la pression du tout. Si je n'avais pas l'intention de venir, avec ce que tu viens de me dire, je me sens obligée maintenant. Sois tranquille. Je suis en bonne santé et Tony également. Ne te sens pas forcée de venir. Mais viens pour me faire plaisir et te changer un peu les idées, s'il te plaît. Je viendrai, promis. Je n'aurai pas le temps de préparer quoi que ce soit à manger. J'apporte une bouteille de champagne ou de vin? Ne t'embête pas avec ça. Je m'en occupe en ton nom. Merci, ma belle. C'est vraiment sympa. J'avoue que cela m'aurait fait prendre un temps fou pour m'arrêter chez un caviste demain. Je sais que ton temps est précieux actuellement. Venir partager le repas de Noël avec nous est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Je ne reste pas plus longtemps. Je me suis excusée pour t'appeler de suite. Je pense que c'est bientôt l'heure du dessert. Bisous, ma Caroline. Merci de ne pas m'en vouloir de mon absence et de penser à moi malgré tout. Je t'embrasse, Gabi. À mercredi si Dieu le veut bien. Caroline fredonne à Tony sa chanson préférée en lui massant les pieds. C'est devenu leur petit moment à eux. Il apprécie particulièrement cette pause douceur. Elle lui rend son sourire. Son petit bonhomme a réalisé ses premiers pas seul, sous les encouragements de toute la famille réunie. Il avait aussi dit son premier mot qui semblait avoir du sens, mais qui avait fait débat un court instant. Yves avait entendu « papa », mais elle « paca ». Yves ne démordait pas que c'était papa. Où Tony aurait-il entendu le sigle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Son époux était fou de joie.
Le tout premier mot de son fils lui rendait hommage. Caroline n'avait pas insisté pour ne pas le priver de son plaisir. Son explication se tenait de surcroît. Pâques semblait peu probable, en effet. Aujourd'hui est donc un jour mémorable. Son fils entame un tournant dans sa vie. Marcher seul représente les premiers pas vers l'autonomie et la liberté. Il lui a peut-être rappelé à sa façon ce que c'est que d'avoir le courage de cesser de ramper, se relever et d'affronter la peur de tomber. Le cœur de Caroline cogne dans sa poitrine. Elle pense avoir pris une décision. Elle croit sincèrement que c'est la meilleure solution à envisager. Ne lui reste plus qu'à trouver la force et la détermination de passer à l'action, peu importe les conséquences. Elle doit chasser ses angoisses et sa peur du changement. Mais il faut qu'elle en discute avec Pierre. Toulouse, le 23 décembre 2002. Caroline enfonce les mains dans les poches de son manteau. Le vent est un peu glacé, mais il n'est pas la cause des frissons qui lui parcourent le dos. Elle avance vers son destin. Elle sait qu'elle va jouer ses dernières cartes, risquer le tout pour le tout. Elle espère que tout ira bien et que son essai sera couronné de succès. Sinon, elle perdra probablement pied. Sans lui à ses côtés, elle ne sait pas si elle trouvera la force de mener son plan à exécution. Elle s'arrête devant le tableau de l'interphone. Dans un instant, elle sera fixée. Les dés seront lancés. Bonjour Pierre, merci de me recevoir aussi vite. Bonjour Caroline, je t'en prie. Je te sers quelque chose de chaud? Un café? Un thé? Je veux bien un thé cette fois, je te remercie. Installe-toi, j'arrive dans un instant. Caroline hésite. Retirer ou non son manteau. Elle se sent givrée de l'intérieur. Mais retirer une couche de vêtements la rapprocherait déjà du contexte de leur première fois. Elle doit maximiser ses chances. Elle accroche sa sacoche et son manteau au mur. Elle porte la jolie robe noire qu'elle ne pouvait pas porter le mois passé, le soir des présentations avec Sandra. Ces derniers temps, elle est tellement stressée qu'elle a perdu les quelques rondeurs qui lui restaient. Elle porte des bottines rouges assorties à son manteau. Elle avait été tentée de mettre du rouge à lèvres, mais elle s'était ravisée. Si jamais la situation dérape comme la première fois, ce qu'elle espère au plus profond d'elle-même, il valait mieux laisser ses lèvres nues. Elle a mis toutes les chances de son côté pour lui plaire. Il lui semble entendre de la musique en provenance du bureau. Elle s'approche de la porte. C'est bien notre morceau. Oui, je crois être un peu masochiste. Caroline sursaute. Elle ne l'a pas entendu revenir, cette fois encore. Pierre, pourquoi? Pourquoi quoi? Rien. C'est moi qui souhaite te parler et te poser une question. S'il te plaît, je te demande de bien vouloir m'écouter jusqu'au bout sans m'interrompre. Tu veux bien? Je t'écoute. Elle avale une gorgée du liquide brûlant. Elle inspire un grand coup. L'instant de vérité est arrivé. Elle doit se lancer. Pierre, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Pour être honnête avec toi, ma vie est un calvaire depuis que tu nous as présenté Sandra. Ce soir-là, je me suis sentie bizarre. Je n'arrivais pas à croire que c'était de la jalousie puisque cela surgissait de nulle part. Et puis le lendemain, tu n'es pas venu déjeuner chez tes parents. Yves m'a fait une réflexion du style que la nuit avait dû être courte et je me suis sentie agacée. Je suis restée sans nouvelles de toi ce jour-là. Je ne sais pas si tu réalises, mais cela m'a fait bizarre. Cela faisait près de 2 mois que nous étions tous les jours en communication. Je me suis sentie abandonnée, rejetée. Je me sentais de plus en plus mal. Quand j'ai réalisé que j'étais vraiment jalouse, je me suis dit que c'était impossible, qu'il ne pourrait jamais rien se passer entre nous.
J'ai décidé de marquer notre rupture, si je peux exprimer cela ainsi, de façon symbolique, en tout cas, en achetant un cadeau pour Sandra. C'était ma façon de lui souhaiter la bienvenue dans notre famille. En fait, quand je suis venue te rendre visite ici la première fois, j'étais venue avec un petit paquet. Je lui avais choisi un foulard en soie. Étant donné ce qui s'est passé entre nous, je suis finalement partie avec mon cadeau sans t'en parler. J'étais sous le choc de ce que nous avions fait. Moi qui étais venue pour rompre, je me retrouvais à vivre l'inimaginable. Pire que tout, je me sentais horriblement coupable d'avoir aimé faire l'amour avec toi. J'ai ressenti des sensations que je n'avais jamais éprouvées auparavant. J'étais bouleversée, perdue, totalement déboussolée. Le dimanche suivant, je me suis encore sentie coupable que tu ne viennes pas chez tes parents. Je croyais que c'était à cause de ma présence. Alors, quand Yves a proposé de te rendre visite, j'ai essayé d'esquiver. Je ne voulais pas te revoir. Je ne me sentais pas prête. Il a trouvé un compromis qui m'évitait de descendre de la voiture. Quand il est revenu en me disant que tu avais rompu avec Sandra, le jour où nous avions fait l'amour, j'ai cru mourir. Je me suis imaginé que tu t'étais servi de moi pour passer ta tristesse, ta colère ou ta frustration, je n'en sais rien. Je me suis sentie humiliée, misérable. C'est la colère qui a finalement pris le relais le lendemain. Il fallait vraiment être un salopard pour séduire sa belle-sœur. Je me cherchais des circonstances atténuantes et je rejetais toute la faute en bloc sur toi. Poussée par ma rage, j'ai décidé de t'affronter en face. Je voulais te vomir ma haine. C'est à ce moment que tu m'as déclaré tes sentiments. Seigneur, je n'avais jamais envisagé ce scénario, même dans mes rêves les plus fous. Alors je t'ai proposé l'impensable, l'inadmissible. Je te demande pardon d'avoir osé envisager une liaison entre nous. Tu es un homme merveilleux et tu mérites beaucoup mieux que ça. Alors depuis, je ressasse sans cesse dans ma tête. Je me repasse en boucle le moment où nous avons fait l'amour. Je ne devrais peut-être pas te le confesser, mais avoir des rapports avec ton frère est une véritable torture pour moi depuis nous deux. Pour être honnête, ce n'était déjà pas terrible depuis mon accouchement. Je pensais que c'était normal, probablement hormonal ou lié à la fatigue. Mais ce que j'ai vécu dans tes bras m'a fait prendre conscience que tout va bien chez moi. C'est juste avec lui que cela ne colle plus. Alors voilà. Pierre, j'ai beaucoup réfléchi. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Je viens t'annoncer que j'ai décidé de quitter Yves. Je ne suis plus heureuse avec lui, en dépit de tous les efforts qu'il a faits, que nous avons faits. Grâce à ton intervention, notre couple avait retrouvé le calme et la paix. Nous ne nous disputions plus. J'avais fait des efforts pour retrouver ma place de femme auprès de lui. Mais dans le fond, quelque chose s'est brisé à mon niveau. Faire l'amour avec toi m'a permis de prendre conscience que je ne pouvais pas m'infliger ce semblant de vie de couple. Je ne suis plus amoureuse de mon mari. Je ne le désire plus sexuellement non plus. Depuis un mois, toutes mes pensées sont focalisées vers toi. Je me réveille en pensant à toi. Je m'endors en pensant à toi. Toute la journée, mon cœur ne bat que pour toi. Je sais que l'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors, par respect pour moi et aussi pour Yves, j'ai décidé de le quitter. Je mérite mieux que cette relation, et lui aussi. Maintenant que tu connais les tenants et les aboutissants, il y a une question que je souhaite te poser. Je peux accepter un refus, car je sais que ce que je vais te demander peut paraître un peu fou. Si tu souhaites du temps pour réfléchir, je peux te l'accorder également. Caroline inspire profondément.
Elle a parlé sans jamais lever les yeux vers Pierre. Elle avait fait un effort pour rester concentrée car elle avait failli perdre pied en entendant jouer la chanson de Tania inlassablement. Leur chanson. Il écoutait leur chanson en boucle. Pierre, ma décision est prise concernant Yves. Je vais le quitter quelle que soit ta réponse. La question que je souhaite te poser relève surtout du côté pratique pour mon déménagement. Je crois que la vie est courte et qu'il faut savoir prendre des risques et sauter dans le vide. Je t'aime, Pierre. Mon cœur, mon esprit, mon corps sont tous d'accord sur ce fait. La question est la suivante. M'aimes-tu au point d'envisager de vivre avec moi? Ou alors dois-je faire une croix sur toi et notre histoire s'arrête là? Caroline pousse un long soupir. Elle l'a fait. Seigneur, elle n'en revient pas elle-même. Elle a eu le courage de tout lui dire. Maintenant, les jeux sont faits. Elle lève lentement les yeux vers lui. Il lui sourit tendrement. Elle ne peut s'empêcher de lui rendre son sourire. Il est si beau. Comment expliquer ce qu'elle ressent pour lui en cet instant? Pourquoi maintenant? C'est comme si elle le voyait pour la toute première fois. Il me semble que tu avais annoncé une question. Or, je crois bien en avoir entendu deux. Je m'excuse, oui, mais ce n'est pas évident pour moi de garder les idées bien claires. Je te demande pardon. Ce n'est pas la peine de t'excuser, c'était une boutade. Avant de te répondre, puis-je te poser une question à mon tour? Vas-y, je t'écoute. As-tu bien envisagé les conséquences probables de nous mettre en couple? Caroline le regarde droit dans les yeux. Elle se sent sûre d'elle cette fois. Oui, Pierre, je pense avoir fait le tour de cette question avant que tu ne me la poses. Et il me semble clair que c'est surtout toi qui as le plus à perdre en officialisant notre relation. Mon couple est mort, c'est une évidence. Donc je partirai de la maison avec mon fils. Je sais que ma vie entière sera à reconstruire. Financièrement, cela fera de gros changements. La garde de Tony aussi sera à prévoir. Cela dit, j'avais déjà envisagé une mutation car les urgences m'épuisent littéralement. Je pense que dans ma nouvelle configuration, je pourrais être prioritaire pour un poste de jour. Ce sera un souci de moins, car il aurait fallu prévoir une nounou les jours où je travaille de nuit. Par contre, je suis consciente que cela risque de te mettre à dos ta famille. Je sais combien vous êtes soudés, mais avec une histoire pareille, cela m'étonnerait que la pilule ne passe pas de travers. C'est pour cela que je t'ai dit que je comprendrais un refus de ta part. Je serais triste, car les sentiments que j'éprouve pour toi me dépassent et me submergent. Je sais que je ne peux plus nier l'évidence te concernant, mais je ne t'en voudrais pas de ne pas vouloir me suivre sur cette voie. Si je comprends bien, tu as mûrement réfléchi ta décision. Oui, Pierre, je suis sûre de moi. La question est de savoir si j'emménage chez toi ou si je dois nous chercher un appartement à Tony et moi. Caroline, je suis en admiration devant ce que tu viens de faire et tout ce que tu viens de me dire. Quoi? En admiration? S'il te plaît, maintenant c'est mon tour. Je te prie de m'écouter jusqu'au bout en silence. Je dois trouver le courage de suivre ton exemple. Alors laisse-moi parler, je t'en prie. Pierre prend les mains de Caroline entre les siennes. Elles sont glacées. Tu as froid? Pourquoi tu ne dis rien? Je monte le chauffage? Non, tes mains, je préfère tes mains. Pierre lui sourit tendrement. Caroline, je ne sais pas vraiment par quel bout commencer. Je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse avoir un jour cette conversation. En fait, si. Je me suis fait des et des films.
Mais je terminais toujours l'histoire par un refus et une gifle de ta part. Déjà, j'imaginais que c'était moi qui trouvais enfin le courage de t'avouer mes sentiments. Je te demandais de tout quitter et d'accepter de me suivre. Et ces fois-là, tu m'envoyais promener et me traitais de monstre. J'en avais le cœur brisé rien que d'y penser. Perdre ton respect me semblait plus difficile à envisager que de devoir souffrir en silence de t'aimer. Alors j'ai choisi de ne rien te dévoiler. J'ai tenté de construire des relations amoureuses. Elles capotaient toutes très tôt, car aucune femme ne trouvait grâce à mes yeux. Je ne cessais de les comparer à toi, et le match était perdu d'avance. Quand vous m'avez parlé de vos problèmes, Yves et toi, j'ai eu mal. Tu ne sauras jamais à quel point j'en voulais à mon frère de te traiter ainsi, de vous traiter ainsi, Tony et toi. Alors j'ai fait de mon mieux pour le remettre sur le droit chemin. Je tenais par-dessus tout à ce que vous soyez heureux ensemble. Au moins, mon silence aurait du sens. Alors, quand la situation s'est améliorée entre vous, j'ai décidé de me donner une vraie chance avec Sandra. Elle était drôle, intelligente, avait une bonne éducation et des valeurs similaires aux miennes. Je commençais à tourner la page et à m'autoriser à être enfin heureux, moi aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici la première fois. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi la situation a dérapé. Moi aussi, je me suis repassé la scène des milliers de fois dans ma tête. Je crois que ton corps contre le mien pendant notre danse. Enfin bref, je me sentais mal, terriblement mal. Je me sentais coupable de gâcher ta vie, tous les efforts que vous aviez faits. Et en plus, je gâchais mes chances avec la seule femme qui avait réussi à me permettre d'envisager la vie sans toi. J'avais tout détruit. Quand tu m'as avoué être amoureuse de moi, je me suis mis à espérer une fraction de seconde. Contrairement à tous les scénarios que j'avais imaginés, dans lesquels tu me traitais de monstre, mes sentiments étaient réciproques. Je me suis demandé si tu prendrais le risque de tout quitter pour nous, construire un avenir ensemble. Mais j'ai manqué de courage. Je n'ai pas osé te proposer de quitter Yves. Le pire est venu après, lorsque tu m'as suggéré que nous soyons amants. Je me suis sentie déchirée, dévastée. Je crois même trahie. Comment la femme que j'admirais tant, que j'avais placée sur un piédestal, pouvait me proposer une solution aussi abjecte? Je trouvais ça monstrueux de ta part. J'étais déçue. Tu n'étais pas la femme que j'avais imaginée durant toutes ces années. Je m'étais fait des illusions. La remise en question a été vraiment douloureuse. Je me suis dit que j'avais probablement laissé passer des femmes merveilleuses à cause de chimères. Je me suis dit que c'était peut-être un mal pour un bien, finalement. J'allais enfin pouvoir véritablement t'oublier et revenir à la réalité. J'ai même envisagé de revenir auprès de Sandra. Je m'étais dit que pour repartir sur des bases saines, je devrais lui dire la vérité sur les raisons qui m'avaient poussé à la quitter. Mais je trouvais difficile de lui demander de garder notre secret. J'ai conclu que ce serait trop compliqué pour elle de se retrouver face à toi dans les réunions familiales. J'ai alors fait une croix sur Sandra en me disant que je serais plus réceptif et attentif aux qualités de la prochaine femme qui me plairait. Tu ne serais plus dans un coin de ma tête à parasiter mes pensées. Comme tu peux le constater, je n'étais pas encore prêt à y arriver. Te revoir hier m'a éprouvé à un point inimaginable. Depuis ce matin, j'écoute notre chanson en boucle. Je me demandais encore comment j'avais fait pour me tromper à ce point à ton sujet. Pierre lève les yeux vers Caroline. Des larmes coulent sur ses joues. Il sent son cœur saigner en la voyant ainsi. Il les essuie de sa main droite, une douce caresse. Ce n'est pas facile pour moi de te voir pleurer, et encore moins quand je suis la cause de tes larmes.
Non, détrompe-toi. Je pleure parce que je réalise que tu as beaucoup souffert par ma faute. Et le pire, c'est que je ne me suis jamais doutée de tout ça. Je ne me suis jamais vraiment intéressée à toi. Je dois vraiment être un monstre d'égoïsme. Certainement pas, ma chérie. Caroline tressaille en entendant ces mots. C'était la première fois qu'il employait un mot tendre. Son cœur frétille dans sa poitrine. Des frissons lui parcourent tout le corps. Un sourire se dessine sur son visage. Ma chérie, Pierre lui rend son sourire. Il pourrait fondre littéralement devant elle. Je dois présenter mes excuses, peut-être? Je ne crois pas, non. Tu peux le redire encore, s'il te plaît? Caroline, ma chérie, je t'aime. Je me suis convaincue durant toutes ces années que mes sentiments étaient à sens unique. Maintenant que je sais que j'ai le bonheur de m'être trompée, sache que je suis prêt à tout perdre pour t'avoir dans ma vie. Tu es bien plus précieuse à mes yeux que quiconque ou que quoi que ce soit. Et pour toi, pour nous, je suis prêt à être rejeté par les miens. Tony et toi deviendrez ma famille, mon refuge. Les larmes se remettent à couler de plus belle. Caroline est secouée par les sanglots. Pierre la prend entre ses bras pour tenter de la calmer. Il se retient de pleurer lui-même. « Dis-moi pourquoi tu pleures. Tu devrais être heureuse, non ?»« Mais je suis heureuse, » dit Caroline entre deux sanglots. Elle inspire profondément. « Pierre, mon cœur, ça me fait bizarre de te dire ce mot. C'est étrange à mes oreilles. Je suis tellement soulagée. Tu n'imagines pas à quel point. Je suis sûre en cet instant précis de ce que je ressens pour toi. Mais je culpabilise à l'idée de briser ta famille. Je suis persuadée qu'Yves nous détestera à tout jamais. J'espère juste qu'il assumera malgré tout son rôle de père auprès de Tony. C'est cela ma hantise, que ma décision prive mon fils de son père. Je serai là, moi. Je ne suis peut-être pas son père biologique, mais je serai à vos côtés. Je lui tiendrai la main pour sa rentrée des classes. Je lui apprendrai à monter à vélo. Si mon frère est suffisamment idiot pour rejeter son fils, je saurai jouer son rôle. Caroline le regarde dans les yeux. De nouveaux frissons lui parcourent tout le corps. Mon Dieu, qu'elle l'aime. Pierre est une véritable bénédiction dans sa vie. Elle sent la chaleur irradier doucement dans son corps. Elle reconnaît les signes du désir qui montent en elle.